Salut, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment créer sans idée. Et oui, dans cette vidéo, j'avais envie de parler quelque chose de différent parce que dans toutes mes vidéos, à chaque fois, je te parle de comment apprendre des langues, comment booster ta mémoire, comment atteindre tes objectifs d'apprentissage en un temps record. Mais il y a une chose dont je ne t'ai jamais parlé et cette chose, c'est la créativité. Pourtant, la créativité, c'est vraiment l'essence qui est derrière toutes les techniques d'apprentissage et qui est derrière surtout les techniques de mémorisation. Si tu connais quelques techniques de mémorisation, tu t'en es sans doute rendu compte par toi-même. Tu t'es rendu compte que l'imagination finalement joue un rôle complètement énorme dans tout ce qui était technique de mémorisation. Pour créer de nouvelles images mentales, tu devais avoir une imagination débordante. Pour créer des associations, des liaisons entre différents éléments que tu souhaites mémoriser. Bref, l'imagination, on en a besoin partout dans le monde de l'apprentissage, mais pas que. On en a aussi besoin partout, dans tous les projets. Peut-être que tu as un projet artistique ou créatif. Peut-être que tu souhaites matérialiser une idée. Ou peut-être que tu as quelque chose au fond de toi que tu souhaites réaliser depuis longtemps, mais tu n'as jamais vraiment su comment matérialiser cette chose par manque de créativité ou par manque d'imagination. Alors c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner une technique toute simple que j'utilise au quotidien pour écrire un mail quotidien, pour tourner une vidéo, pour créer de la musique. Une technique toute simple et c'est sans doute la seule technique qui permet de créer même si on n'a pas d'idée. Alors peut-être que tu t'es retrouvé déjà dans cette situation. Peut-être, je sais pas, peut-être que pour ton travail, pour tes études, on t'a demandé de fournir un écrit. On t'a dit d'écrire, je sais pas, un article sur un sujet précis. Alors peut-être que tu as ouvert ton ordinateur. Peut-être que, je sais pas, tu as commencé à ouvrir ton outil de traitement de texte favori. Mais peut-être que il s'est écoulé 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes et tu n'avais aucune idée. Tu as regardé ton écran comme ça, mais il n'y a rien qui est venu comme ça. Tu n'avais rien dans ta tête, tu n'avais rien vraiment qui te venait à l'esprit. Pourtant, tu étais motivé, tu sais que tu dois rendre cet écrit rapidement. Mais finalement, tu passes des minutes se transforment presque en heures et finalement, tu n'arrives pas à écrire. Tu commences à écrire une ligne, après tu te rends compte qu'elle n'est pas top cette ligne, alors tu recommences et ainsi de suite et finalement tu passes une heure comme ça vraiment à pas réussir à écrire quelque chose. Et bien ce phénomène, il a un nom. Et ce phénomène, c'est le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche, c'est tout simplement le fait, tu connais sûrement ce phénomène, tout simplement le fait de ne pas réussir à trouver une idée au moment juste où on a besoin justement d'une idée. Et ça, c'est un problème. C'est le problème tout simplement, c'est parce que les idées, souvent elles jouent un peu à cache-cache. Souvent les idées, elles ne sont pas là au moment où on en a le plus besoin. Peut-être que tu t'en es rendu compte toi aussi là par toi-même. Peut-être, je sais pas, peut-être que tu voulais, au moment où tu cherches une idée précise, et tu n'as rien qui te vient à l'esprit. Et au moment où tu cherches pas d'idée, c'est là que tu trouves des idées. Peut-être par exemple quand tu te balades, quand tu te promènes ton chien, quand tu fais quelque chose qui n'a rien à voir, quand tu te laves, quand tu fais du sport, là, elles te parviennent ces idées. Mais quand tu en as besoin, tu as l'impression qu'elles se cachent. C'est pourquoi une des stratégies pour rester créatif, même sans idées, c'est de ne pas partir à la chasse aux idées, ne pas attendre que les idées viennent, mais plutôt stimuler ton cerveau, stimuler ta créativité. Alors pour ça, il y a plein de raisons de faire ça. Attends, change de trottoir. Il y a plein de raisons pour faire ça. Il y a plein de méthodes plutôt pour faire ça. Et je vais te partager les méthodes que j'utilise constamment. Mais avant, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que notre cerveau, c'est une machine à résoudre des problèmes. Ça veut dire que si tu veux que ton cerveau fonctionne correctement, si tu veux trouver des nouvelles idées, tout simplement, il faut tout d'abord que tu donnes des problèmes à ton cerveau parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un peu comme si, je sais pas, comme si tu venais d'acheter une nouvelle voiture et tu n'avais pas d'argent pour mettre de l'essence. Finalement, cette voiture, elle va te servir à rien. Peut-être que tu pourras mettre des poules dedans, tu pourras mettre des pots de fleurs, mais elle ne va pas te servir à son but premier. Son but premier, c'est de t'emmener d'un point A à un point B. Tiens, excuse-moi. Et c'est pourquoi, vraiment, ton cerveau, pour créer des choses, pour rester créatif, pour booster ta créativité, tu dois fournir des problèmes à ton cerveau parce qu'il fonctionne exactement de cette manière. C'est comme ça qu'on a un peu appris à raisonner et à voir le monde, surtout dans la société occidentale, dans la société surtout francophone, avec un peu le mode de pensée cartésien. Mais là, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas un cours de philosophie et d'histoire du raisonnement, mais tout simplement pour te dire que si tu veux trouver des idées, si tu veux être créatif, tu dois fournir des problèmes à ton cerveau parce que c'est de cette manière que tu pourras trouver des solutions. Ton cerveau, il aime trouver des solutions à des problèmes. C'est pourquoi on va se baser là-dessus pour rester créatif, pour créer des choses même si on n'a pas d'idée. Alors ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus concrète? Ça veut dire que tout simplement,
Attends, il y a un peu de monde là. Hop là. Ça veut dire tout simplement que tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Oui, tu as bien entendu. Tu vas te mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire, par exemple, au lieu de plancher sur, par exemple, je vais reprendre l'exemple de la page blanche. Au lieu de plancher devant une page blanche et de te dire, voilà, il faut que j'écrive un article, au lieu de te dire ça et essayer de trouver une idée pour écrire cet article, eh ben, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Ça veut dire quoi quand on parle de la créativité? Ça veut dire tout simplement, tu vas te mettre des contraintes créatives. Tu vas te mettre des contraintes, tu vas te créer tes propres problèmes créatifs qui vont te permettre de débloquer ta créativité et te permettre de créer des choses même si tu n'as pas d'idée. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment de cette manière que tu pourras créer sans idée. C'est l'unique façon finalement qui te permettra de créer sans idée. Alors ça, cette technique, je ne l'ai pas inventée, elle a été utilisée par tout temps par plein d'artistes. Par exemple, il y a toute une vague française d'écrivains qui utilisaient cette technique, la vague des lollipops, je crois qu'elle s'appelait, pour pouvoir fournir des textes et écrire constamment de nouveaux textes. Bref, il y a plein d'artistes qui utilisent se mettre leurs propres contraintes créatives pour réussir à vraiment booster leur créativité et ne plus subir le syndrome de la page blanche. Tu vois, moi aussi, je me suis créé mon propre système où j'ai plein de contraintes créatives pour écrire mes mails, j'ai des contraintes créatives pour tourner mes vidéos, j'ai des contraintes créatives pour créer de la musique et ça me permet vraiment de créer des choses, même les jours où j'ai l'impression, où j'ai un peu, où j'ai mal dormi, où je ne suis pas très inspiré, où j'ai pas d'idées, ça me permet de créer sans être esclave des idées, ça me permet de créer sans idées. Voilà, c'est cette astuce que je voulais te partager aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très très important. On a l'habitude, je te parle dans mes vidéos d'études de l'apprentissage, de comment mieux apprendre, etc. Mais la créativité, c'est un peu ce qui est derrière tout ça. Et en fait, la créativité, il faut un peu voir ça, un peu la créativité, l'imagination. Il faut voir ça un peu comme un muscle. C'est un muscle et comme tous les muscles, plus tu vas l'entraîner, ce muscle, plus il va fonctionner rapidement et efficacement et moins tu auras de mal à trouver de nouvelles idées, à rester créatif. C'est pourquoi entraîne ta créativité. Apprends mets-toi tes propres contraintes créatives et tu pourras toi aussi rapidement créer de nouvelles choses et tu pourras toi aussi ne plus être à court d'idées. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si tu as apprécié cette vidéo, si toi aussi tu veux apprendre à devenir un super apprenant, alors ça veut dire quoi devenir un super apprenant? Si toi aussi tu veux apprendre à développer tes facultés cognitives et mentales, à apprendre tout en un temps record, à booster ta mémoire pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Bref, si tu veux apprendre plein de choses rapidement, eh ben, je t'aide à faire ça dans un mail quotidien. Un mail quotidien où je te partage mes meilleures astuces, mes meilleures stratégies, mes meilleurs outils, mes meilleures techniques pour booster ta mémoire, pour apprendre une langue en un temps record, pour atteindre tes objectifs en un temps record. Alors, si tu ne reçois pas encore ce mail quotidien, pour ça, tu peux le faire gratuitement, il n'y a rien de compliqué. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo. Tu laisses ton adresse mail, comme ça, dès demain à 9h, on se retrouve directement dans ta boîte mail, dans un nouveau mail où tu apprendras justement comment booster ta créativité, comment booster ta mémoire, bref, comment devenir un ou une super apprenante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre. Allez, à plus.